Les Cinder, bienvenue pour vos petits messages de cette fin de semaine. On sera le 18 et le 19 février. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On a quoi pour vous, Cinder, de ce week-end? Eh bien, le magicien. Parfait. Vous saurez, déjà, le magicien nous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour créer ce que vous voulez. Vous allez réussir à concrétiser votre désir ou vos désirs. Donc, beaucoup de communication, vous saurez convaincre, vous aurez la tchatch, et puis vous ne manquez de rien. Tous les outils en main, vous avez les cartes en main, allez-y. Créez ce que vous voulez. On vous suit, on vous écoute. Vous saurez vraiment rallier les gens à votre projet. Le magicien, voilà, c'est la magie. Donc tout ce qui touche se transforme en or. Il arrive, il maîtrise tous les éléments. Un bon début. Un très bon début. Et puis ensuite, vous avez la reine de bâton. Donc on est encore dans cette notion de magie, de mystère. La reine de bâton, elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Elle arrive à séduire aussi les autres. Ah, dis donc, les Cinder, il se passe un truc quand même assez sympathique ce week-end pour vous, les amis. Dans la maîtrise, une maîtrise totale des choses. Allez, on va regarder tout ça. Les Cinder pour ce week-end. Ouais, vous savez ce que vous voulez et vous allez réaliser. Vous avez ce talent incroyable. Vous passez à l'acte. Allez, signe d'air pour ce week-end. Alors, oui, vous voyez, vous avez tous les outils en main nécessaires pour faire ce que vous souhaitez. Alors, il y a peut-être des travaux chez vous, ou alors vous faites une activité chez vous, vous êtes indépendant chez vous, vous travaillez à domicile. Alors, c'est quoi cette petite contrariété là? Les signes de terre. Ouais, c'est ça. On va embellir, on va rénover, on va prendre soin de quelque chose qu'on a délaissé depuis un petit moment. Vous voyez, vous serez scrupuleux. Vous allez suivre scrupuleusement des règles, un code de conduite. C'est quelque chose, alors... Il y a un désaccord par rapport à cette carte du travail, des outils, des activités, des actions que vous allez mettre en place. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Vous arriverez à convaincre, puisque j'ai le contrat ici, l'engagement, les signatures. On va modifier quelque chose, on va se renseigner, chercher, vous voyez. Mais vous voyez, le soin, on va réparer. On a été négligent, donc on va entretenir quelque chose, on va s'y mettre, vous voyez. Donc vous voyez, comme ça vous parle, ça peut être des travaux de rénovation, de construction, bricoler chez soi. Pour ceux qui travaillent à domicile, toute la paperasse, l'URSSAF, les assurances, etc. Vous voyez, en tout cas, vous arriverez à gérer. Si vous manquez d'inspiration ces derniers temps, les Cinder, par rapport à une activité, ça commence à vous prendre la tête parce que tout ce que vous faites, vous avez l'impression que c'est de la merde. Voilà, vous avez l'impression de faire de la merde, je vais être clair. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Vous êtes juste perfectionniste. Et donc, s'il faut recommencer 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, vous recommencerez, mais vous voulez la perfection et vous y arriverez. Vous avez cette stabilité. Alors la maison, évidemment, ça peut aussi être le voisinage, c'est votre fort intérieur, votre sécurité, la stabilité, des fondations solides. Donc ce tirage-là, il rassure les Cinder. On a le contrat, ouais. La tranquillité d'esprit. Prenez le temps ce week-end, les amis, de vous concentrer sur des situations qui ont été un peu mises de côté ces derniers temps. Alors, le repos, l'argent, le contrat, ça peut être aussi, oui, un crédit immobilier, une assurance vie, une épargne, vous voyez, des petites choses comme ça, vous voyez qu'on a laissé traîner ça depuis un petit moment, ça traîne. Donc, on s'en occupe. On s'occupe de cette paperasse, notamment, qui traîne sur le coin de votre table depuis un petit moment. Allez, les Cinder pour ce week-end. Les Gémeaux. Alors, le test de l'univers,
Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. Donc il va falloir se retrousser les manches, les Gémeaux, et y aller, et affronter la difficulté. Les balances, l'effet papillon de petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Et enfin les Verseaux. Les Verseaux, tu es déjà à ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. N'en doutez pas, même si on vous fait des reproches et des critiques, vous êtes dans votre droit. Allez, on termine avec le relationnel. Les signes d'air. Signes d'air du week-end. Alors. Bon, on va ici au niveau familial, amical, pour ceux à qui ça parle. Après, c'est plus général, rien. On va remettre sur le tapis un conflit, une dispute, quelque chose, qui paraît un peu bizarre, un peu louche. Faut qu'on en parle, voyez. Faut qu'on parle d'un truc, faut qu'on mette ça à plat, faut que je sois rassurée. Je vais en avoir le cœur net. Donc, on va parler de quelque chose. C'est le bon moment. C'est le moment idéal pour dissiper tous les doutes. Parce qu'on se doute, on sent bien que si on n'en parle pas, ça va empirer. Donc le retour, ça peut être plein de choses, le retour. Ça peut être appeler quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps pour lui dire, écoute, j'ai ça sur le cœur, il faut que j'en parle. Une discussion, une personne aussi, oui, une personne qui pourrait revenir. Une personne qui pourrait revenir, qui a besoin d'avoir des explications, qui a besoin d'avoir ce contact, même s'il ne se passe rien. Mais il y a un besoin un besoin inexplicable de voir, de parler, de discuter, d'échanger, pour garder un lien, voyez. Garder un lien, savoir... Je vais couvrir, mais... l'invitation, c'est ça. Le harcèlement. On a besoin... Alors, attention, il y a peut-être aussi quelqu'un qui insiste trop. Qui insiste trop. Mais voilà, j'ai ce besoin de contact, d'échange. Puis on va parler. On va vraiment parler de ce qui ne va pas. On va en discuter. On peut même présenter ses excuses. C'est bien possible. Mais on a besoin de savoir. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas discuté, ça devient invivable. On n'arrivera pas à avancer. On veut en avoir le cœur net. Alors, ici, j'ai quelque chose de pas sérieux. Bon, après, j'ai aussi une petite sortie, une invitation. Il y a quelqu'un ici qui vous tourne autour. On la sent pas, cette personne. On la sent pas. Et vous allez avoir confirmation avec un rendez-vous, un visuel. Ou c'est peut-être inversé. C'est peut-être vous qui avez des vues sur quelqu'un et cette personne, elle n'est pas intéressée. Voyez ? Donc voilà. Mais on va avoir confirmation que quelque chose ne peut pas se faire. Allez, on termine une petite carte chacun. Les signes d'air pour ce week-end. Les taureaux, les gémeaux, on a l'été, donc ça c'est vous. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver seul, les gémeaux, faire le point, repenser à ce qui s'est passé, vos envies, vos attentes. Ouais, vous avez besoin de vous isoler. Les balances, l'ambiance est pesante, les amis. Le côté émotionnel va prendre le dessus. Il y a un truc là qui va vous faire perdre vos moyens. Trop sensible, trop susceptible. Il y a une situation qu'on n'arrive plus à gérer.
Et les Verseaux, eh ben, ça stagne, ça n'avance pas. Il y a beaucoup de retard, beaucoup d'attente, beaucoup de retard. Ouais, les Verseaux, une situation particulière qui vous demande de la patience. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour vos petits messages de ce week-end du 18 et du 19 février. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On va aller voir un peu tout ça pour ce week-end les amis. Vous avez la force. Alors attendez, je remets ça. Parce que tout à l'heure j'ai vu un truc. Je ne sais plus qu'est-ce qu'avait la force. C'était pas les signes de feu? Ouais, alors, ce week-end, les amis... Oh, je me fais mal. On va vous demander de la maîtrise. Ça va aller vite, très très vite. Oh, ces lunettes, elles me font mal. Donc la force, c'est la maîtrise. La patience, la compréhension, la douceur. Maîtriser cette part d'ombre, hein, plutôt que de vous énerver, que ça parte dans tous les sens, eh bien, vous allez vous retenir. Hein. On est dans la retenue. Hein, tout simplement. Les tensions, il peut y avoir des tensions aussi. On ressent qu'il y a des tensions, bonnes ou mauvaises, peu importe. On est dans la retenue, on se maîtrise. C'est non pas la force physique, mais c'est surtout... Oh là là, que c'est une gratte là. Mais c'est surtout la force intérieure. Hein, voilà. Le self-control. Je cherchais le mot. Ouais. Vous en aurez besoin parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de choses, hein, des messages, des choses qui reviennent, tout va vous tomber dessus d'un coup. C'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, je pense que même si on essaie de vous provoquer, de vous titiller, les amis, vous resterez, ouais, vous resterez vraiment imperturbable, je dirais. Vous saurez gérer cette dualité. Allez, on va regarder tout ça. J'ai eu le malheur de changer ma soupline. Avec ma fille, ça nous gratte de partout. Donc, n'importe quoi. Faut pas changer ses habitudes. Allez, signe d'eau. On y va, signe d'eau pour ce week-end. Alors, signe d'eau du week-end. Oh, dis donc. Je sais ça. On parle de secret ici, de mystère, cette part d'ombre qu'on a tous en soi. J'ai l'impression, les amis, que on a quelqu'un ici qui est très secret, très mystérieux, imperturbable, vous voyez, quelqu'un qui très impénétrable, quelqu'un qui est insondable. J'ai l'impression que, alors ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre, en tout cas, on est très attiré par cette personne qui dégage quelque chose d'extraordinaire, qu'on a envie de connaître. Ouais. Ouais. Ensuite, je vous vois vraiment avoir besoin de vous retrouver seul quand même. Hein. Parmi ces 2 jours-là, les signes d'eau, il y a des moments où vous aurez besoin d'être seul, de comprendre une situation, de comprendre où est-ce que vous vous êtes planté, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Dans le déni, ouais, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose là qui vous perturbe, les amis. On a raté quelque chose, on a raté une information. Et on veut savoir quoi? On veut savoir comment s'en sortir. Il y aura une issue positive, hein, mais j'ai l'impression que par rapport à quelqu'un, notamment quelqu'un, pas forcément, mais il y a un truc qu'on n'a pas saisi, on n'a pas pigé. Oh là là, dis donc, pour certains, il y a des choses qui vous angoissent, ouais, qui vous angoissent beaucoup. Là, on n'a que des cartes de mental, de doute, d'interrogation. On n'arrive pas à y voir clair. Par rapport aussi, peut-être à des responsabilités qu'on peut avoir. Est-ce que j'ai bien fait? Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois tenir mes positions? Est-ce qu'il faut que je cède? Vous voyez Vous avez peut-être fait une demande aussi, au niveau administratif, paperasse.
Vous avez fait une demande et vous attendez certainement la réponse. La réponse, elle est là, elle est positive pour certains. On a une réponse positive. On ne va pas en parler tout de suite. On ne va pas le dire tout de suite. Vous voyez? On a quelque chose de sain, quelque chose de viable qui va vous donner, qui vous donne le feu vert pour la suite. Mais voyez, on n'en parle pas. On continue ses petites recherches, on continue son petit projet sans en parler aux autres. Donc, vous voyez, il y a plein de situations possibles pour vous les signes d'eau. Quoi qu'il en soit, il y a des réponses, il y a une issue positive. Moi, j'ai l'impression que petit à petit, si c'est une personne qui est très fermée, très renfermée, qui communique pas beaucoup, elle s'ouvrira petit à petit. Hein. Puis cette personne, elle est comme ça. Elle a peut-être pas envie de parler, c'est pas dans son caractère, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas indifférent. Dis donc, les signes d'eau, je vous vois beaucoup vous inquiéter pour quelqu'un. Beaucoup être inquiet par rapport à une situation. Ouais. On veut que tout soit parfait, on veut vraiment que les choses soient claires, on ne veut pas faire d'erreur. Et donc, il y a un gros travail intellectuel, un gros travail mental et intellectuel pour qu'un dossier, pour que quelque chose soit parfait, pour que ça passe. À mon avis, ça passera. Hein. Mais oui, à la recherche de la perfection et ça va fonctionner. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers. Les cancers, clé de la réussite. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchis ce passage. Franchir le passage ne dépend que de toi. Ah bah, les cancers, allez-y. Hein. Le feu est vert. Go, go, go. Les scorpions pour ce week-end. Pensée du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle. Comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Ben, les scorpions, il va falloir assumer. Assumer une décision, assumer ses choix, prendre ses responsabilités, même si ça vous préoccupe, même si vous avez peur de vexer, de froisser. Assumez-vous. Et les poissons, pour ce week-end, on va parler de lâcher prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. Allez, on continue. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors... Ben dis donc. Bon, les signes d'eau, là, j'ai quelqu'un qui s'éloigne, qui part. Ouais. On part, on s'éloigne par obligation. Parce que, vous voyez, on attend quelqu'un, on a peut-être trop attendu, donc on s'éloigne. On va vers autre chose. Il y a quelqu'un qui manque. Ici, on manque à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous manque ou si c'est vous qui manquez à quelqu'un. En tout cas, cette attente devient insupportable, interminable, et on décide d'arrêter d'attendre bêtement. Voyez. Mais là, il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur, vraiment. Puis on sent que cette personne, elle s'éloigne aussi. Vous voyez, si c'est vous qui sentez que quelqu'un s'éloigne, prend ses distances, eh bien, vous allez vous faire à cette idée. Voilà. On n'en tient pas rigueur, il n'y a pas trop d'animosité. Voilà, on n'en garde que des bons souvenirs. Mais c'est peut-être pas plus mal comme ça. Après, l'attente n'est peut-être pas la meilleure solution. On vous dit ici que d'attendre ne sert à rien. Ça ne change rien aux sentiments, aux bons souvenirs, etc. etc. Mais de toute façon, cette situation, elle était inévitable. À un moment donné, il fallait s'éloigner, il fallait prendre du recul. Il y a un besoin de faire une pause, besoin de partir pour que les choses puissent changer, évoluer et peut-être mieux se retrouver en bons termes. Ouais. Alors ici, j'ai du Capricorne, Verseau, Poisson. On me parle bien de la fin d'un cycle. Les choses sont terminées. Il y aura une évolution, il y aura autre chose. Là,
il va falloir faire place au changement, au renouveau, les signes d'eau. Ouais. Et puis, il y a l'idée aussi, comme je vous le disais, de ne plus attendre. Ça fait mal, ça fait très mal de ne plus avoir de nouvelles, de voir que cette situation s'effrite. Donc, volontairement, on s'éloigne pour sa propre survie. Oui, pour sa propre survie. On se reprend en main, on va chercher d'autres opportunités. On sort la tête de l'eau, vous voyez, on sort de toute cette situation très compliquée. Allez, on termine. On termine les signes d'eau. Ouais, parce que la situation, la relation telle qu'elle, elle est devenue invivable. Hein, là, c'est plus possible. Il faut qu'elle change, il faut qu'elle s'arrête. Enfin voilà, il faut prendre une décision. Et là, la décision qui est prise, bah, c'est de prendre ses distances. Les signes d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers, vous voyez, il y a un flop total. Hein. La relation n'aboutit pas, on n'a plus envie. Ça avait bien débuté, puis là, maintenant, on n'a plus envie. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas forcément d'explication. Les sentiments, ça ne s'explique pas. La passion retombe. Les scorpions pour ce week-end. Alors, les scorpions, il va falloir prendre une décision. Hein. Il y a une décision à prendre, à droite ou à gauche. Ne vous bradez pas, ne prenez pas de décision pour faire plaisir aux autres, mais parce que vous avez décidé pour vous. Ouais. Va falloir se bouger. Et les poissons, on va parler d'échanges, de discussions, de messages, beaucoup de communication. Hein. Il y a des discussions qui vont reprendre, les amis. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue les amis pour les messages de votre week-end du 18 et du 19 février. Allez, on va regarder Taureau, Vierge et Capricorne, vos petits messages, que je m'installe correctement. Hop. Signe de terre pour cette fin de semaine. Allez, on a pour vous 7 de bâton. Alors, avec 2 de bâton, vous ne lâchez rien, les amis. 7 de bâton. Beaucoup d'endurance. Vous tenez votre position. Vous ne cédez pas. Vous ne lâchez rien. Vous tenez bon. Quelles que soient les attaques, quelles que soient... quelles que soient les attaques, je sens que vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Hein, 7 de bâton. On est dans l'endurance. Rien ne vous résiste, tout simplement. Vous pourriez également être... alors, vous défendez vos intérêts. Vous pourriez également défendre les intérêts de quelqu'un aussi. D'une personne, faible, quelqu'un qui n'a pas les moyens de se défendre. Ou alors être le porte-parole d'un groupe. Vous voyez. Donc, ouais, là, on est vraiment droit dans ses bottes. Quoi qu'il se passe, vous tenez votre position, vous ne lâchez rien. Parce que j'ai 2 de bâton, donc vous voyez, on est quand même sur des négociations. Vous avez peut-être demandé quelque chose. Vous arriverez à obtenir ce que vous avez demandé, parce que vous ne lâchez rien, hein, tout simplement. On peut vraiment compter sur vous. Je voulais encore dire autre chose, ça me viendra après, certainement. Allez, on va... Non, ça me viendra après. On passe à la suite. Non. Ouais, non, vous vous battez jusqu'au bout, vous ne lâchez rien. Hein. Vous pouvez tenir jusqu'au bout. Vous avez cette faculté, cette facilité, cette maîtrise inflexible. Forte tête, hein. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre, 18 et 19 février. Alors, signes de terre du week-end. Obstacle, ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez, hein, vous avez dressé un mur. Rien ni personne ne franchira ce mur. Ouais.
Il y a quelque chose qui rumine là pour certains d'entre vous. Une colère, alors peut-être une colère ancienne. Ou alors on remet sur le tapis quelque chose. En tout cas, c'est là depuis un petit moment et j'ai l'impression que ce n'est pas résolu. Et vous ne cédez pas. Vous ne cédez pas. Et j'ai l'impression que plus on en parle, plus vous en entendez parler, et pire c'est. Ouais, j'ai bien peur qu'à un moment donné, ça pète, hein, une cocotte minute, là. Ouais. Vous avez beau vous maîtriser, de toute façon, on voit vous maîtriser, hein, vous avez beau vous maîtriser, relativiser, passer à autre chose, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine, hein, je le précise, les amis, à vous de voir. Pour certains, ça peut être familial, d'autres professionnels, d'autres administratifs. Ouais, puis j'ai l'impression que plus on y pense, et je vous le disais, plus on en reparle, on y pense, hein, pire c'est. Il n'y a pas à faire. Ouais, vous retournez le problème dans tous les sens, on long, en large et en travers, vous ne changerez pas d'avis. Vous n'en démordrez pas. Ouais, c'est comme ça, pas autrement. Vous avez pris une décision, vous ne changerez pas d'avis. Je vais couvrir les signes de terre pour ce week-end. C'est ça, hein. L'échec. Quelque chose est fini, quelque chose est terminé, quelque chose ne fonctionne pas. Il va falloir agir autrement, s'y prendre autrement, faire preuve d'intelligence, peut-être adopter une nouvelle stratégie, mais il va falloir qu'on accepte une réponse, qu'on accepte une situation. Ouais. Quelque chose n'a pas fonctionné et on a beau essayer, insister. Oh, non, c'est non. Vous voyez ? À un moment donné, la personne qui est concernée, si c'est une personne évidemment, comprendra et acceptera votre point de vue, devra s'y faire, mais c'est vrai que c'est compliqué à faire entendre. Hein. Ouais, une décision, c'est ça, il y a une décision qui est prise, qui doit être prise, qui a été prise. Hein. Elle blesse cette décision, elle fait mal. Et autant à vous, c'est pas une décision facile, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d'instabilité. Hein. Donc à un moment donné, il va falloir se trancher, se positionner, et donc c'est pas évident à prendre comme décision, et la personne qui reçoit cette décision, pareil. Hein. Donc oui, il y a quand même une souffrance, hein, et puis il peut même y avoir des mots assez violents quand même échangés, mais voilà, c'est comme ça, pas autrement, c'est mieux pour tout le monde. Ensuite, alors là, il faut que je mette mes lunettes, sinon je n'arriverai pas à lire. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Puis j'ai l'impression, ouais, plus on insiste, vous voyez, plus on insiste dans ce truc, et plus on peut être violent verbalement, hein. Très amer, vindicatif. Allez, les signes de terre pour ce week-end, les taureaux. Alors, les taureaux, cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Je mets ça là. Les vierges. Alors, les vierges, clé des rêves, elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Et les capricornes, la simplicité, renouer avec une réelle simplicité, va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. S'amuser, pas se prendre la tête. Allez, on va regarder le relationnel. Pour les signes de terre. Pour ce week-end, signes de terre du week-end. Hop. Oui, il y a un conflit là. Hein. Dispute, conflit. Il y a un besoin de prendre ses distances. Hein. Signe de terre pour ce week-end. Effectivement. Donc là, on a besoin de changer d'air, hein, que ce soit en famille, au travail, amical, voilà. Il y a quelque chose là qui est acté. Trop de conflits, trop de rivalité,
il y a trop de monde, ça parle dans tous les sens. Donc là, on met un holà. Hein. Cette séparation, elle a plusieurs formes. Une distance, on se tourne le dos, on est un peu fâché, on ne se parle plus. Vous voyez, il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé, on a tranché, on a pris une décision. C'est la meilleure décision qui ait pu être prise. Ouais, même si on ne se rend pas compte. Donc voilà. Alors, on attend. Pourquoi on attend les signes de terre? Ouais, c'est ça. Maintenant, on attend que les choses s'apaisent. C'est encore un peu frais, vous voyez, c'est encore un peu tendu. Donc maintenant qu'on a pris cette décision, il faut attendre que les choses s'apaisent. Les choses vont avancer, vont bouger grâce à cette décision, même si elle est blessante. Après, j'ai peut-être aussi quelqu'un qui attend. Vous voyez, j'attends ton retour. Quelqu'un attend qu'on change d'avis. Quelqu'un attend ouais, un retour, qu'on change d'avis, des nouvelles. Bon. En tout cas, moi, cette séparation, j'ai 2 cartes qui me disent que c'est une très bonne décision. Un très bon raisonnement. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis on attend un peu que les tensions s'apaisent pour pouvoir reprendre peut-être après une discussion, une conversation, pour pouvoir se revoir, pour mieux affronter la difficulté, parce que là, à chaud, c'est ingérable. Il y a peut-être trop de personnes, trop de monde qui tournent autour de cette situation. On est peut-être influencé. Donc comme on ne veut plus être influencé, on ne veut plus être pris au milieu de tout ce brouhaha, je dirais, on acte les choses. Et on se sent bien avec cette décision. Les signes de terre, on se sent bien. Ah ouais, il y a de la rivalité, il y a du mensonge, il y a quelqu'un là qui est venu semer la zizanie. Ouais, quelqu'un est venu semer le bazar. Quelqu'un n'a peut-être pas été de très bons conseils, les signes de terre. Et quelqu'un attend d'avoir des explications également. Bon, bref, quoi qu'il en soit, cette décision, c'est la meilleure. Il faut la prendre, il faut oser la prendre, cette décision. Même si c'est vous qui la subissez, les signes de terre, dites-vous que c'est salvateur. C'est salvateur. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la meilleure décision. Voilà, c'est sorti. Désolée. C'est la meilleure décision qui peut être prise. Oh là là, j'ai du mal. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, on parle d'attente, de blocage. Il y a une situation qui implique des retards. On vous demande un peu de patience, que ce soit pour une nouvelle rencontre ou pour faire bouger une situation. Là, ça stagne, ça n'avance pas. Les vierges pour ce week-end, vous, on parle de bonheur, d'épanouissement, vous vous sentez bien, tout vous réussit, vous avez la pêche. Et les capricornes, le retour de bâton. Récolter ce qu'on a semé. Je rigole parce que dans un des commentaires, il me semble que j'avais eu ça dans un tirage, et dans un des commentaires, il y avait eu, c'est pas le bâton qui revient, c'est la main, ma main dans la figure, quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc là, ouais, pour vous les Capricornes, on récolte ce qu'on a semé, la roue tourne, il y a un déblocage. Voilà. Les choses arrivent, bonnes ou mauvaises, mais c'est le week-end où on va récolter un peu tout ça, où on aura les nouvelles de tout ce qui a été fait et préparé. On est bien sur une pause, un break, une pause pour rééquilibrer tout ça, les amis. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de votre week-end du 18 et du 19 février. Et comme d'habitude, on va regarder ce qui se passe pour vous, pour ces 2 petits jours. Quoique même les énergies elles peuvent s'étaler bien après. On y va, signe de feu pour votre week-end. Alors, on a ici la force qui est la maîtrise de sa part d'ombre. Donc, vous serez beaucoup dans le self-control, la patience, la tolérance, plutôt que de vous énerver et puis de partir en cacahuète. Vous serez vraiment dans cette maîtrise. Vous aurez cette force mentale de dominer les situations, de prendre sur vous, d'être dans la compréhension. La force est également des tensions. Il pourrait y avoir aussi des tensions
amoureuse, des petits coups de cœur, des petits coups de foudre, tension sexuelle, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est un week-end, les amis, où on va vraiment vous demander d'être bien ancré. De ne pas, non, parce qu'il va y avoir des choses assez sympathiques, hein, avec l'as de coupe, on est quand même sur le sentimental, le relationnel, donc il y a des choses, vous pourriez peut-être être vite débordé au niveau de vos émotions. Donc, bon, apparemment, vous saurez les maîtriser, mais vraiment, soufflez, hein, soufflez, prenez le temps avant de parler, avant de donner une réponse, avant de réagir à quelque chose, mais cette carte, elle nous rassure quand même. Vous allez prendre les choses en main. On est aussi sur le manuel ici. Hein. Prendre les choses en main. Vous occuper. Vous serez très occupé aussi ce week-end. Les signes de feu. La douceur, la compréhension. On dit, hein, doux comme un agneau. Donc effectivement, vous aurez des qualités quand même très appréciables, les signes de feu. Et on appréciera vraiment votre patience, votre gentillesse, votre douceur. Alors que peut-être au fond, vous êtes en stress. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous énerver. Vous ne laisserez rien paraître. Allez, on va regarder tout ça. Les signes de feu. Allez, pour votre week-end. Signes de feu du week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors. Oh là là. Beaucoup de douceur, beaucoup de charme, beaucoup de séduction ce week-end, les amis. Vous vous sentez bien à votre place, hein. Vous évoluez. Regardez-moi ça. Beaucoup d'imprévus également. Beaucoup d'imprévus. Par contre, vous saurez réagir face aux imprévus. On va vous demander d'être très réactif également. Et puis, je vous sens vraiment à l'aise, hein, quel que soit l'endroit où vous serez, même si vous ne faites rien, bien dans votre corps, bien dans votre peau. Vous avez trouvé vraiment un équilibre. Ce week-end, vous vous sentirez vraiment à votre place. Hein. Je sens vraiment beaucoup de... Vous dégagez quelque chose d'extraordinaire ce week-end, les signes de feu, qui est rassurant. On aura envie de venir vers vous. Vous avez cette lumière qui attire les autres. Hein. Et puis, on parle de promotion, d'évolution. Hein. Vous progressez vraiment, même plus vite que prévu. J'ai bien l'impression. Vous êtes à l'aise. Vous gagnez en confort, les signes de feu. Et puis, on va parler, donc je parlais de nouveautés, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, des situations inédites également. Hein. Vous serez curieux d'apprendre, curieux de comprendre. Et puis, voilà, je vous disais, hein, parfois, vous aurez envie d'envoyer tout balader, ce sera un peu flou, incertain. Non, vous refuserez de vous laisser envahir par ces émotions un petit peu compliquées. Hein. Vous avez cette maîtrise totale, écoutez, que dire. Ouais. Ouais. Même si il n'y a pas une situation particulière, mais même tranquille, votre week-end tranquille chez vous, tout d'un coup, il y a une de mauvais souvenirs qui reviennent, beaucoup trop de questions, hop, vous saurez y mettre un holà. Hein. Même si c'est quelqu'un qui vient vers vous pour essayer de comprendre quelque chose, de vous embrouiller, vous garderez vos distances. Vous ne laisserez personne venir perturber votre bien-être. Vous saurez trouver les bonnes réponses, l'issue positive à une situation également. Hein. Toutes les questions d'ordre juridique, administratif, les signes de feu, la paperasse, etc. Il y a des retours, il y a des choses positives qui viennent. Donc on va certainement officialiser. Il y a un dossier qui avance, il y a une demande qui avance également. Avec l'engouement qui va avec. Hein. Allez, on continue. Alors, je ne sais pas si je reprends les petites énergies cosmiques ou si je reprends... ouais, allez. Bah, il est où? Bah, il est là, il est devant moi. Allez, les signes de feu. Si je prends à l'envers, ça n'ira pas. Pour ce week-end. Alors, les béliers. Éveil des mots. Alors là, par contre, il faut que je mette mes lunettes. Eh oui.
Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Vous aurez la tchatch ce week-end. Les béliers, vous vous ferez remarquer. Et ça va plaire. Les lions, alors, promesse à partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Et les sagittaires, l'effet papillon. Un petit geste simple réalisé successivement, des petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Voilà les sagittaires. Allez, on va regarder votre relationnel. Pour ces 2 jours de fin de semaine, les signes de feu. 18 et 19 février. Alors. 18 et 19 février. On a encore ces petits doutes là. Alors, on attend peut-être la réponse de quelqu'un ici. On attend une réponse, on attend un message, on attend un premier pas. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui attend ici. Donc on attend peut-être le retour de quelqu'un, une visite. Hein. J'ai le grand-père, donc ça peut être quelqu'un de plus âgé, quelqu'un en qui on a confiance. On attend un conseil qu'on a sollicité. Vous voyez, donc on attend. On attend, pendant qu'on attend, on est occupé à autre chose. Vous voyez, vos pensées iront vers quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne. Vous y pensez sans cesse, sans discontinu. Donc, là, j'ai... Bon, après, j'ai quand même le coup de foudre. Donc, des rencontres subites. Beaucoup d'imprévus au niveau des rencontres. C'est tout à fait possible. Bien sûr, si vous restez cloîtré chez vous, il n'y a pas un inconnu qui viendra sonner à votre porte. Voilà. Il faut provoquer aussi. Donc, si vous provoquez les choses, il peut y avoir des petites rencontres sympathiques. Hein, des interactions avec d'autres personnes. Ouais. Après, les amis, ça peut être aussi quelqu'un qui attend votre retour. Tout dépend, évidemment, comment vous vous situez dans cette situation. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui attend votre retour, hein, alors que vous, vous papillonnez peut-être ailleurs. Bon, quoi qu'il en soit, ça reste quand même une fin de semaine où on va vraiment essayer, je dis bien essayer de prendre du recul sur une personne qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, à qui on pense souvent, très souvent, où on aimerait vraiment, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que cette personne, elle soit rassurée, qu'elle revienne, ou alors qu'elle revienne. Qu'est-ce qui chantait que tu reviennes? C'est pas Patrick Fiori? Pourquoi j'ai cette chanson en tête maintenant? Alors, bref, c'est ça, hein, que tu reviennes. Bon, bref, donc on attend et bon, voilà, on y pense tout le temps, on espère avoir un retour. Ça n'empêche pas qu'il y ait de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes avec qui on va bien interagir, bien discuter. Hein. Parmi toutes ces personnes, il pourrait y avoir un début de quelque chose. C'est à voir avec le temps. En tout cas, plein de nouvelles opportunités. Je vais couvrir pour vous les signes de feu. On a oh, regardez-moi ça, bah dis donc. Il y a quand même des envies. On suscite l'envie, je parlais de tension tout à l'heure. Hein, voilà. On suscite quand même quelque chose auprès des autres, hein, les amis. Mais voilà, tout ça, c'est entre parenthèses. On suscite, mais on va pas... on donne pas de retour, vous voyez. Donc voilà, vous dégagez quelque chose d'extraordinaire. Et puis, bon, on a ça. Ouais, on a bien une séparation, une rupture. Donc on attend. On attend, et pendant qu'on attend, ben, on discute, on échange. Vous voyez, on essaie de prendre son indépendance. Dis donc, il y a beaucoup de monde autour de vous, hein, les signes de feu. Il va y avoir des opportunités à ne pas rater. Ouais. J'ai presque envie de dire, vous n'aurez que l'embarras du choix. Ouais. Puis là, on est peut-être en pause avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on attend. Vous voyez, enfin, en pause, rupture, peu importe. Peut-être tout frais. On attend un retour, on attend. On ne sait pas ce qu'on attend, mais on attend. Voilà. Mais on n'attend pas bêtement. Pendant qu'on attend, comme je vous disais, peut-être sur le lieu de travail, un sport, une passion, une sortie, vous voyez, on attire le regard. Allez, on termine les signes de feu du week-end. Les béliers.
Alors les béliers, bah regardez, hein, je parlais du travail, donc voilà, il y a une rencontre liée au travail, les béliers. Hein. Sport, passion, activité, le boulot, voilà, il y a votre vie amoureuse est liée au travail. Ok. Les lions. Les lions, alors vous avez la pêche, le moral, vous vous sentez super bien, hein, vous êtes vraiment comme un coq en pâte. Voilà, les lions. On parle vraiment d'un bel équilibre émotionnel. Et les sagittaires, alors vous les sagittaires, c'est un peu fragile. Une situation un peu glissante, fragile les amis. On peut parler d'une relation instable, assez changeante. Quelqu'un de lunatique également. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse. Et je vous dis à demain.